Hi folks, Hi folks, moi c'est Seb. moi c'est Elise. Alors, je vous préviens déjà, on n'est pas du tout des professionnels, on n'a jamais fait ça, on n'a jamais pensé le faire, Non. mais suite à quelques retours, on a raisonné un peu ensemble, etc. de ça, on a envie de partager un peu notre expérience. Notre expérience c'est quoi? En fait, là on vous parle depuis le Tennessee, Ouais. à côté des Smoky Mountains. Et qu'est-ce qu'on fait là? En fait, ça fait depuis le 1er janvier 2019 que nous parcourons tous les États-Unis avec nos enfants. Donc, on fait ça en famille. Donc, il y a Elise Il y a Seb. et en bas, il y a Aloïs et Heidi. Aloïs 7 ans, Heidi 4 ans, qu'on vous montrera pas pour l'instant. Plus tard. Plus tard, voilà. Donc, on est ici aux États-Unis parce qu'au mois de mai 2018, après des années de réflexion, de trottinement dans la tête, on a décidé de mettre un peu de côté nos vies actives et de prendre du temps pour notre famille. Et en réfléchissant à ça, en fait, on y avait déjà pas mal réfléchi, Mhm. mais on a décidé de faire le tour des États-Unis. Parce que les États-Unis, pour nous, ça a toujours été des vacances extraordinaires. On a fait déjà plusieurs road trips en Floride, en Californie, dans les parcs du Sud-Ouest. Et on a toujours aimé ça, donc on a décidé de découvrir un peu les États-Unis hors des highlights Mhm. et de traverser les États. Donc on l'a fait, on a pris notre décision en mai et on est arrivé, comme je vous l'ai dit, le 1er janvier 2019. Mhm. Donc on a eu 7 mois pour préparer à peu près tout. Ouais, environ. Et une des principales questions qui se posent et qu'on me pose en fait quand je parle de la durée de notre road trip, c'est comment vous avez fait pour rester aussi longtemps. Alors ça, c'est Elise qui va plus vous l'expliquer parce que c'est elle qui s'en est chargée. Alors je te laisse expliquer un peu les méandres de l'administration des ambassades américaines. Voilà, donc on a opté pour faire notre demande à l'ambassade de Berne parce que monsieur est suisse. Moi je suis française, donc ça aurait été sur Paris. Donc on a décidé qu'on habitait plus près de Berne que de Paris, vu qu'on est à côté de la région genevoise. Et on a donc rempli des formulaires sur Internet, ce qui n'est pas vraiment très très simple. J'ai quand même appelé 2 ou 3 fois l'ambassade pour bien comprendre quel formulaire il fallait faire. C'est peut-être blacklisté d'ailleurs maintenant. Ils ne te répondent plus, je crois. Ils sont ultra gentils, il n'y a pas de souci. Ils font l'effort de parler en français pour essayer d'expliquer. Après, c'est un sacré formulaire à remplir, environ 4 pages avec des questions en anglais. Et si vous avez déjà fait un voyage, vous savez, le petit papier vert avec les questions un peu bizarres, et bien là, vous en avez 4 pages Non, mais ouais. à justifier si un membre de votre famille est en prison, pourquoi, si vous avez déjà été en lien avec des gens qui ont fait la guerre, enfin un tas de questions complètement fous. Faut mettre votre adresse pour quand vous allez arriver aux États-Unis. Alors quand vous décidez de faire un road trip, c'est pas marrant non plus. Faut trouver une adresse pour justifier. Et puis voilà, il faut presque tout remplir en même temps. Il faut remplir tout ça depuis le même poste d'ordinateur. En Suisse. En Suisse pour justifier notre demande, parce que nous on habite en France, donc remplir le formulaire sur l'ordi à la maison, c'était pas possible. Donc il a fallu que je fasse ça au travail. Bravo sur les heures de boulot. Je te Non, félicite pendant pas. la pause. Et donc, j'ai rempli les 4 formulaires. Il a fallu que je remplisse celui de Seb. Donc, répondre avec plein de questions sur sa vie personnelle, c'est-à-dire le nom des grands-parents, le nom des parents, enfin, plein de choses où j'ai pas forcément la réponse exacte. Donc, j'ai dû reprendre plusieurs fois le formulaire pour re-remplir à chaque fois ce qui manquait. Faire ça pour mes enfants, pour moi, rattacher tout le monde à son dossier et enfin envoyer le tout avec une photo Redimensionné. redimensionnée. Ah, J'ai mis à peu près 3 heures à y arriver. elle était fière. Elle était fière. J'étais fière parce que je suis complètement nulle sur Moi un aussi. ordinateur. Pas de souci. Je rends déjà un peu fou Seb pour ça, je suis tellement nulle là-dessus. Donc on a envoyé notre dossier, on a payé les à peu près 600 francs suisses d'émolument et on a été convoqué très peu de temps après, ça devait être au mois d'octobre, pour aller passer un entretien à Berne et, avec les enfants. Donc on leur a fait louper une journée d'école pour venir avec nous.
Et on a du coup pris tous nos papiers avec nous parce qu'il fallait quand même justifier de certaines choses, hein, je crois, avec nous. Oui, Notre itinéraire, notre itinéraire, c'était important. voilà, ce qu'on voulait faire, montrer un petit peu aussi l'argent qu'on avait Les pour capacités ça. financières, Et puis prouver aussi qu'on ne va pas rester là-bas. ouais, moi j'ai eu la chance d'avoir un courrier de ma patronne qui disait que quand je partais, enfin quand j'allais revenir au pays, eh ben, que j'étais le bienvenu pour revenir travailler dans ça. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui a eu pas mal de poids. Mhm. Ouais. Mm. Donc arrivé sur place, bah, on a rencontré les gens de l'ambassade, on passe de guichet en guichet. C'est très formel. Voilà, c'est très formel, il y a pas mal de monde, mais ça va très vite. Mhm. Et en fait, on a obtenu directement nos visas sans question, sans rien. Donc on s'est un peu posé la question, bah, toi, tu as demandé à la dame, en fait, Ouais. pourquoi... Moi, je pensais qu'on allait avoir un entretien avec quelqu'un qui allait Ouais, nous interviewer, nous demander pourquoi, avec un regard inquisiteur. Enfin, tout ouais, ça, on s'était préparé à ça. Et en ouais. fait, c'est très très formel. Bon, guichet, guichet, hop, vous avez votre visa, tout ça. Mais comme dit Alice, j'ai quand même demandé une précision. C'est bon, Mhm, c'est tout bon, je peux faire. On peut y aller pour nous un an. Et là, elle m'a quand même répondu non, vous avez obtenu le visa B2, mhm. qui est un visa qui dure 10 ans en fait, de 2018 à 2029, c'est vraiment marqué dessus. Mais nous avons droit seulement à. 2019 à 2029. Ouais, non, 2018, parce qu'on a fait le 15 octobre 2018 jusqu'en 2018. Merci. Non, Jusqu'en 2028, je veux dire. oui, mais tu as dit 2029. Oui, bon, c'est pas grave. Hein. Vous avez compris, il est valable 10 ans. Je Donc, rectifie parce qu'il y en a qui vont faire des remarques. voilà, Hein, ok. 18 à 29, ça fait 11 ans. Je sais pas compter, c'est pas grave. Mais enfin voilà, donc elle me dit non, en fait, ce visa vous donne le droit d'être 6 mois par an sur le territoire américain. Je fais ok, mais moi je veux être un an sur le territoire américain. Et elle me dit oui, et alors ça c'est à la douane en fait qui vont décider. Mhm. Il va falloir justifier, vous dire, montrer votre capacité financière, montrer ce que vous allez faire, montrer que vous n'avez pas envie de travailler. Mais en fait, ce qu'il veut, Prouver que vous avez une vie dans votre pays, voilà, prendre la preuve que vous avez une maison, que vous avez des crédits, voilà, enfin, c'est des choses prouver que que, vous allez rentrer, quoi. voilà, ce qu'ils veulent surtout, c'est ça, c'est exactement ça, c'est qu'ils veulent que vous rentrez chez vous, en fait. Ouais, c'est ça. Ils veulent bien que vous veniez chez eux dépenser l'argent, mais après, c'est via vous rentrez chez vous, ce que je trouve, enfin voilà, c'est normal. Donc, le visa obtenu, entre guillemets, il fallait penser à d'autres choses. Donc, déjà, il y a une autre maison. Mhm. Donc, Fallait la mettre en il location. fallait la mettre en location. On a eu de la chance parce que, pour ceux qui savent, pour ceux qui le savent, excusez-moi, la région genevoise était assez attractive, donc Mhm. on a pu la louer. On a pu obtenir un accord avec la banque pour Suspendre, suspendre l'amortissement l'amortissement, pendant voilà, un an. ce qui baissait notre remboursement. Du coup, enfin voilà, du coup ça se goupillait bien. Et puis, On a même réussi à vendre notre van voilà. le 27 décembre. Oui, parce qu'on avait un Et on partait, le billet d'avion, c'était le le 31 31, décembre. voilà, ouais. Oui, Donc on a été assez chanceux à ce niveau-là. ouais, on avait un van aménagé qu'on utilisait un petit peu pour faire des balades qu'on a pu vendre en fait juste avant de partir, ce qui mettait du beurre dans les épinards. Après, ben, une question qui se pose beaucoup, enfin même énormément, c'est le budget. Donc le budget pour cette année, je vais pas vous donner un chiffre comme ça. Ça, on en parlera On dans en une parlera prochaine dans une vidéo autre si parce jamais que ça intéresse. ça intéresse les gens. Oui, parce que j'ai beaucoup de questions là-dessus. Mais on ne peut pas vous donner un chiffre comme ça. Il faut que ce soit détaillé. Chacun fait ce qu'il veut. Il y en a qui vont faire en camping pendant un an. Ça va leur coûter beaucoup moins cher. Il y en a des autres qui vont prendre des Airbnb partout. Ça va être beaucoup plus cher. Donc si vous voulez plus de détails là-dessus, il vous faudra nous en parler. Donc voilà, alors après tous ces préparatifs, nous sommes arrivés à Noël, on a passé, le stress commençait à monter, il fallait vider la maison, on a eu beaucoup de travail, mais tout s'est très bien passé, on a eu de la chance. Et voilà, c'était parti. Donc en fait on va s'arrêter là pour cette vidéo. On vous dira dans une prochaine vidéo, on vous décrira notre arrivée aux États-Unis, Le passage à la douane. le passage à la douane, vous expliquer un petit peu peut-être nos précédents voyages aussi qu'on a fait aux États-Unis qui ont poussé
à venir ici. Mhm. Et puis, peut-être dites-nous aussi ce qui vous intéresse, Voilà. les questions que vous avez, et on s'adaptera à vos demandes. Voilà. Et puis, on va évoluer comme ça. Dites-nous ce que vous avez pensé en tout cas de cette vidéo. C'est une Et première pour puis, nous. on va faire comme tous les autres gens. Mettez un pouce bleu. Voilà. Au revoir. À bientôt. Ciao, ciao.